Je note en particulier que sous la direction de M. Koleka Boutoura-Tapa, à qui j'ai l'honneur de succéder aujourd'hui, plusieurs actes cardinaux et très positifs ont été posés dans le sens du renforcement de notre institution. On peut notamment souligner, et je ne crains pas de répéter ce qu'il vient de dire, on peut donc souligner ici, notamment, l'organisation de l'audit institutionnel de l'OHADA, la révision du traité de Port-Louis, la consolidation du mécanisme de financement autonome, l'adhésion de la République démocratique du Congo au traité de Port-Louis. À tout cela, je dois ajouter l'adoption d'un programme pluriannuel à la suite de la table ronde OHADA et partenaires techniques et financiers tenue à N'Djamena le 22 septembre 2009. On se souvient que ce programme qui, malheureusement, n'a pas connu une visibilité suffisante, a donné lieu à la prise de la décision numéro 005-2009 SN-OHADA du 22 mai 2009 portant orientation stratégique quinquennale pour l'harmonisation du droit des affaires. Cet acte a fixé comme tâche au secrétariat permanent pour encore 3 ans l'organisation et la mobilisation effective des commissions nationales, la promotion de l'effectivité et de l'efficacité du droit harmonisé dans toutes les parties des États membres, l'évaluation et le perfectionnement du droit harmonisé, la généralisation de la gestion informatisée des fichiers du registre du commerce et du crédit immobilier dans tous les États membres, ainsi que la mise en place du fichier régional, l'intensification et l'adaptation des actions de formation, de recherche et de documentation en faveur de la consolidation du droit harmonisé sous l'égide de l'ERSUMA et en coopération avec les établissements nationaux de formation universitaire ou professionnelle. Le développement de la recherche et des études sur la vie de l'OHADA et sur la vie du droit des affaires comparé au système de common law. Le développement et la communication de l'information au sein et autour de l'OHADA, notamment à travers la mise en place des acteurs dans un réseau informatique. L'élaboration, l'adoption ou l'abandon des projets d'actes uniformes programmés à la date de la décision en question et en cas d'adoption, la promotion des nouvelles dispositions par la formation et la documentation. Ces tâches ont été déclinées par le secrétariat permanent en 4 orientations stratégiques, à savoir la promotion du droit harmonisé, l'évaluation et le perfectionnement du droit harmonisé, l'informatisation du registre du commerce et du crédit immobilier, le renforcement des capacités opérationnelles. Il apparaît donc que ma route est déjà bien balisée et que ma tâche est grandement facilitée. Cela étant, je devrais peut-être relever que le traité OHADA ainsi que le règlement du 22 mai 2009 prescrivent au secrétaire permanent la proposition régulière au Conseil des ministres d'un programme annuel d'harmonisation du droit des affaires. À cet égard, on se souviendra que la réunion des forces vives de l'OHADA tenue à Douala du 8 au 10 novembre 2007 a recommandé, entre autres, aux acteurs de notre institution d'avoir à, je cite, délimiter clairement le champ matériel à uniformiser, en évitant les approches trop globalisantes qui participent à la fois de la théorie générale et du droit spécial du type droit des contrats ou droit de la preuve, en s'en tenant à des domaines bien identifiés et spécifiques se rapportant aux acteurs, actes et procédures économiques sans s'immiscer, sauf concertation préalable dans les domaines d'intervention des organisations communautaires concurrentes de l'OHADA. Fin de citation. Il reste donc un champ d'unification de notre droit matériel des affaires à explorer et à étoffer sous l'éclairage de ces sages recommandations d'acteurs avisés du projet OHADA. Dans cette perspective, je pense ici, par exemple, à la facturage, au factoring, qui, sous la dénomination si peu apparentée au droit de fonds vautours, laisse, faute d'un encadrement juridique bien assuré, nombre de nos États désarmés face à des cessionnaires de créances sans scrupules. La défaillance juridique est si grave dans ce domaine que la Banque africaine de développement a dû mettre en place un programme spécial d'expertise juridique en faveur des États africains confrontés au péril de ces vautours d'un genre particulier. Je pense aussi au crédit bail, à la sous-traitance qui se développe aujourd'hui en outsourcing, à la franchise
ainsi qu'un encadrement minimal des contrats de Build, Operate and Transfer, BOT, qui, dans cette déclinaison, rejoint de nouvelles formes de concessions encore connues comme des partenariats publics-privés. D'un autre côté, il paraît nécessaire de considérer aujourd'hui, en plus du règlement des litiges, par l'arbitrage que le WADA a déjà mis en place, eh bien, de considérer le développement des modes amiables de règlement des litiges, nouveaux noms des modes alternatifs de règlement des litiges. Il s'agit notamment de la médiation commerciale et des dispute boards ou comités de prévention des litiges qui font actuellement une entrée rapide et croissante dans les principaux contrats d'investissement, notamment en matière de génie civil et d'exploitation minière. Nous sommes, avec ces mécanismes juridiques, au cœur même de l'encadrement juridique de l'investissement privé, dont nos économies ont tant besoin pour croître et prospérer. N'est-ce pas là le dessein majeur des pères fondateurs de notre organisation? Sans doute, devrais-je noter que nous ne devrions jamais oublier que seuls les besoins sociaux commandent la génération de la règle de droit. Et pour paraphraser l'éminent doyen François Génie, au nom prédestiné, ces besoins se font parfois impératifs et même compulsifs dans leur demande de droit. La situation alarmante de la Cour commune de justice d'arbitrage, nous espérons, plus pour longtemps, eh bien, doit également retenir une attention particulière à ce moment précis où, à la tête du secrétaire permanent, nous sommes en train de passer le témoin. Et je dois également ajouter d'autres situations qui appellent une attention particulière et rapide. Il s'agit de l'introduction de nouvelles langues de travail, l'accompagnement de l'adhésion de la République démocratique du Congo au traité WADA, la mise en œuvre d'un programme spécial en faveur de la République de Guinée, la sensibilisation des États membres qui ne l'ont pas encore fait à la nécessité de la prise au plan pénal des normes sanctionnatrices répondant aux incriminations posées dans les actes uniformes. La construction et le renforcement de la coopération entre le WADA et certains partenaires techniques et financiers tels que l'Union européenne et la Banque africaine de développement, étant entendu que la Banque mondiale est déjà fortement engagée à nos côtés. Le chantier n'est donc pas désert et nous prenons l'engagement ferme de nous y atteler avec résolution et application. Pour cela, je voudrais pouvoir compter sur l'appui responsable et efficace de mes différents collaborateurs dont je salue déjà le dévouement. Nous devons obtenir une satisfaction raisonnable de nos commettants, les États parties du WADA. Ils attendent beaucoup de notre pleine efficacité. Nous nous trouvons donc de notre plein gré pour avoir accepté de les servir au pied du mur. Nous ne devons pas décevoir nos gouverneurs. Je voudrais aussi pouvoir compter sur les compétences externes à l'organisation dont l'assistance nous sera toujours très précieuse. C'est fort de cet espoir et le cœur plein d'une infinie reconnaissance, spécialement à l'endroit des hautes autorités ici présentes, que je voudrais vous remercier de votre bienveillante attention.